Je veux être pompier. J'en étais persuadée et je lui ai dit haut et fort. La cloche de 16 heures avait sonné. Je sors de l'école. Il me tient la main et m'accompagne chez moi. Il me propose de porter mon cartable. Mais il était hors de question de lui donner mon cartable Chippy. Il était à moi. J'ai jamais aimé l'école, mais ce jour-là, je me suis trouvé un rêve. Devenir pompier. Mais les filles ne peuvent pas être pompiers. Comment ça? C'est les garçons qui sont pompiers, pas les filles. J'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit qu'il avait raison. Après tout, il était en CM2. Aussitôt venu que ce rêve s'est étouffé. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Spicy Baguette Podcast. Moi, c'est Abira et je suis ravie de vous accueillir. Je me demande où vont nos rêves d'enfance. Certains s'emportent avec et d'autres les laissent passer dans l'oubli. Un jour à la télé, j'ai vu cette scène. Cette ville complètement détruite, trouée de partout, démunie de vie. Et pourtant, j'avais l'impression d'encore en ressentir la chaleur de ce thé et des débats enflammés autour, des rires d'enfants qui ricochaient entre ces murs. Et chaque trou des bâtiments me rendait nostalgique d'une vie, d'un moment présent qu'on a voulu étouffer dans le passé comme si c'était une erreur qu'elle existait. Sous mes yeux, je voyais un site archéologique, Alep, après son bombardement. J'ai jamais aimé l'école, mais à ce moment-là, devenir architecte était devenu mon objectif. Je survole le lycée pour atteindre à mes fins, et puis enfin, en passant le concours, je rentre en école d'architecture. C'était ce ancien bâtiment qui était une usine de briques. Tout était briquet rouge qui s'emboîtait avec ses murs vitrés. Un bâtiment magnifique dans lequel j'étais prête à me construire. Est-ce que vous êtes musulmane? Est-ce que tes parents t'ont déjà emmené au musée? La période de la Renaissance, les années-lumière vont t'éclairer. Viens, je t'emmène vers la bonne lumière. Viens, je te montre comment on rêve. Aussitôt venu que sans me rendre compte, on m'avait ôté le sol des pieds. Et brique par brique, tout tombait. Je ne savais plus où est-ce que je résidais. Je ne savais plus où est-ce que je me trouvais. Je ne savais plus me repérer. J'étais perdue. Je ne savais pas si c'était possible de errer encore et encore. Et de jour en jour, je voyais ces briques si rouges qui m'avaient accueilli se renfermer sur moi. Et ces premières fondations que j'avais posées étaient devenues un château de sable, facilement emporté par le vent. Une femme m'a dit qu'un jour je remercierais cette personne. Puis je n'arrivais pas à concevoir comment est-ce que j'aurais pu. Et pourtant, le temps que j'y ai consacré fait que c'était important, que ce rêve était important, qu'il était le mien. Et ça, personne ne pouvait me l'enlever. L'aimer n'a pas suffi, mais ça ne veut pas dire qu'elle a perdu sa valeur. Je m'en souviens. J'ai jamais aimé l'école, mais j'ai décidé d'aimer avec conviction, parce que c'était la seule chose que j'avais appris à faire. Alors au lieu de pourchasser mes rêves, j'ai commencé à y vivre dedans. Et je t'en remercie. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'être resté jusqu'au bout avec moi. J'espère vous retrouver très bientôt. Que la paix soit sur vous.